Je vous propose de commencer. Donc merci à tous. Donc aujourd'hui, on va balayer la partie Odoo, la gestion RH. Donc on va voir avec Odoo comment optimiser en fait les process RH et les rendre les plus fluides possibles. Donc au niveau du programme, je vais vous présenter rapidement Vivasoft, je vais vous présenter l'éditeur Odoo et ensuite on passera justement sur la démo et on gardera du temps à la fin pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser à tout moment, hein, vous avez un chat, donc n'hésitez pas. Et si jamais, on pourra aussi revenir vers vous pour vous apporter plus de compléments par la suite. Donc, au niveau d'Iviasa, donc nous sommes intégrateurs Odoo et Zoho depuis 2009. Et donc, aujourd'hui, nous sommes situés sur la région toulousaine, mais on intervient dans toute la France. Et donc, notre job est ce qu'on appelle les intégrateurs. En fait, on vous aide à choisir les bons outils pour vos problématiques et on vous aide à déployer vos processus dans l'outil choisi. Sachant que notre but, c'est de vous rendre le plus autonome possible. C'est-à-dire qu'on vous forme beaucoup et ensuite, on reste toujours en support. Et donc, pour ce faire, on est Calliope, ce qui vous permet de suivre pas mal de formations. Donc, la méthodologie, je vais passer rapidement. On part toujours d'un cahier des charges. On étudie vos besoins. On vous aide au choix de la bonne apps. On met en place les bonnes apps. On vous forme. C'est hyper important, ces parties-là. On a des formations administrateurs et utilisateurs. Et ensuite, on essaie de créer des e-learning aussi pour que vos utilisateurs puissent revenir sur la formation à tout moment. Et ensuite, comme je vous disais, on vous accompagne sur la partie support. Donc ici, vous avez quelques références de Vivasoft. Et ensuite, je vais vous parler d'Odoo. Donc Odoo, c'est une société belge qui a été créée en 2005 par Fabien Pinkers. Aujourd'hui, ils sont plus de 5000 employés. C'est une société qui est valorisée à 5 milliards d'euros. Ils ont alors je crois que maintenant on a 15 millions, parce qu'ils grossissent très très vite, 15 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une version open source et une version en mode SaaS. Et donc, la différence entre les deux, c'est que l'open source a moins de contenu, comme la comptabilité, par exemple, n'est pas dans la version open source, il faut rajouter des modules. Et la version de SaaS, elle, est hébergée chez Odoo et tout est géré par Odoo. Donc, c'est plus facile pour des clients qui ne sont pas du tout informaticiens parce que vous n'avez rien à gérer, vous avez juste à utiliser. Et donc, c'est une société qui grossit très vite et ils sont partis d'un constat qui est très simple, qu'en fait, les TPE ou les PME devraient avoir droit aux mêmes choses que les grands groupes. Et donc, ils ont développé un ERP qui va vous coûter entre 20 et 30 euros par mois et par utilisateur et qui va vous permettre de gérer que ce soit l'entrée du lead, jusqu'à sa facturation, en passant par la comptabilité, la fabrication, la gestion des employés, le recrutement, l'évaluation. Voilà, vous avez 90 apps intégrées à Odoo qui vous permettent de gérer tous vos process internes et pour un budget de 20 à 30 euros par mois par utilisateur. Donc, comme je vous disais, c'est un ERP tout en un. Donc, l'avantage, c'est qu'avec une licence, vous remplacez une dizaine d'apps, notamment la signature électronique, par exemple. Ou même si vous gérez un magasin ou un restaurant, vous pouvez le faire avec Odoo, des choses comme ça. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail là, on va juste voir les parties qui nous intéressent, nous, aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voici quelques références de chez Odoo. Donc, comme c'est un ERP, ils ont des très, très grosses références. Ils travaillent, par exemple, avec des gouvernements comme celui du Portugal, où il y a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs sur l'ERP. Au niveau du RH, donc on va faire un scope. Notre scope va être aujourd'hui, on va essayer de faire un flux le plus simple du monde, mais qui est le plus utilisé par le plus de monde. C'est-à-dire qu'on va créer un job. Ce job, on va le poster sur notre site web ou sur des réseaux sociaux ou sur d'autres environnements, job board que je vous montrerai. On va postuler à ce job, on va faire passer des entretiens, on va recruter la personne, on va la transformer comme employé. On va faire une évaluation et on va lui permettre de donner ses congés. Et de là, on verra aussi la signature électronique pour un contrat de travail, par exemple, ou la partie e-learning. Et je vous montrerai rapidement aussi la partie connaissance pour faire le onboarding.
Alors, je vais me mettre directement sur la démo. Voilà. Donc, au niveau d'Odoo, donc c'est un environnement en mode SaaS, vous vous connectez, login, mot de passe, et on arrive sur l'environnement et l'administrateur vous aura donné plus ou moins de droits en fonction de ce que vous pouvez faire, voir, etc. Et donc, ce que je vous disais, vous avez plus de 88 apps. Et l'avantage Odoo, c'est qu'on peut commencer par 2-3 apps et en rajouter au fur et à mesure. En fait, le prix n'augmente pas, lui. Le seule chose qu'on pourrait rajouter sur Odoo qui sont payants, c'est le fait d'envoyer des SMS. On achète des crédits, mais qui sont au même prix que dans d'autres. Donc, c'est pas cher du tout. Et le fait d'acheter des crédits pour automatiser l'autocomplétion du nom des entreprises sur leur base de TVA. Vous rentrez le numéro de TVA et ça va aller chercher l'entreprise toute seule. Voilà. Pour cela, il faut acheter les crédits, mais c'est pareil, ça coûte rien du tout. Donc, ce que je vous disais, la première chose qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer un job. C'est-à-dire qu'on a une partie qui s'appelle recrutement ici, dans lequel je vais pouvoir créer des emplois. Donc là, on est sur une base de test. Donc, j'ai déjà des emplois de créer. Vous voyez qu'il y en a qui sont publiés. Et puis, il y en a d'autres qui sont au format brouillon, on va dire, qui doivent être validés par les N+1, N+2, avant d'être partagés. Ces jobs, quand vous les créez, vous allez pouvoir les dissocier soit par activité, soit par société, pardon, puisque Odoo est multi-société. Soit vous allez pouvoir les gérer par département, c'est-à-dire que vous avez un recrutement pour le market, un recrutement pour le développement, etc., etc. Et donc, vous pouvez gérer des départements. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir des recruteurs différents par département, ou alors même si jamais vous êtes une agence qui est spécialisée dans le recrutement, vous pourriez considérer vos départements un peu comme vos clients. Et donc, vous recrutez pour vos clients. Donc, si je rentre sur un job, pardon, je voulais pas aller là. Sur un job, quand vous allez le créer, il va vous demander le département, celui que je vous ai dit, le lieu de travail. Vous avez tout un tas d'activités, de renseignements à mettre dessus. Et notamment, il y en a un qui est important, qui est ici la cible. La cible, ça va être combien de postes j'ouvre. Parce que des fois, nous, on a des clients qui vont embaucher des ouvriers, mais ils vont en embaucher 10 pour le même poste. Donc ici, ils pourraient mettre 10, mais si vous en mettez qu'un, on n'en met qu'un. Et donc, le, le, le job va rester ouvert tant que, par exemple, on n'est pas arrivé au nombre max de notre cible. Et ensuite, ici, vous avez un alias de messagerie. L'alias de messagerie, ça va permettre de rentrer ce que vous voulez, par exemple, Chief Technical CTO. Et donc, ça va créer un email. Et cet email pourra être utilisé par les gens qui veulent postuler pour vous envoyer directement par email leur CV, leur lettre de motivation, ce qui ferait que la personne, quand elle va postuler et envoyer un email, Odoo va intégrer le CV et la lettre de motivation et va pré-créer le candidat pour vous automatiquement. Il pourra le faire aussi depuis le site web euh, ou de n'importe quel autre job board. Le mail, c'est hyper important aussi. C'est, imaginons, dans votre boîte mail ou ailleurs, vous avez une bibliothèque de CV et vous voulez tout rapatrier sur Odoo sur pour un certain emploi. Ce que vous pouvez faire, c'est vous partez de votre boîte mail Outlook ou Gmail ou ce que vous voulez et vous faites transvaser les emails vers cet alias-là. Et du coup, Odoo va créer tous les candidats qu'il recevra en automatique. Ça permet de transvaser votre bibliothèque vers Odoo, par exemple. Parce que quand un candidat est créé, c'est pas parce qu'on le retient pas pour un poste qu'après, on n'ira pas le taguer pour d'autres, enfin le garder plutôt, et le taguer sur des compétences, et ça nous permettrait de le retrouver pour des nouveaux postes qui s'ouvrent par la suite. Donc, vous avez la partie recrutement. Le résumé du poste, c'est le blabla qu'on va faire sur le poste pour essayer de donner des infos lors du recrutement. Et dans Odoo, vous avez quelque chose qui est hyper bien, c'est le slash. Le slash, quand vous êtes quelque part, vous faites un slash. Et notamment, vous avez une intégration avec ChatGPT qui est complètement gratuite. Et donc, il va vous permettre, par exemple, de rédiger une offre d'emploi. Rédige-moi une offre d'emploi pour je crois qu'on est sur un CTO.
Et donc, vous dialoguez directement avec ChatGPT et ChatGPT va pouvoir vous aider n'importe où dans Odoo. Ce que je viens de faire là, en fait, vous l'avez partout. Vous l'avez dans la partie recrutement, dans la partie pour envoyer des emails aux clients, pour faire votre site web, partout, partout, via ChatGPT. Vous voyez ici, ChatGPT nous a pondu quelque chose. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va dire que c'est parfait. Je le corrigerai plus tard, je fais insérer. Et ici, en fait, comme il m'a créé un modèle, moi, je peux à tout moment venir le corriger et venir remplir ce que je veux ici. Et après, on a d'autres, ici, on a d'autres infos qui sont le détail de la procédure. Je vous montrerai le détail de la procédure. En fait, c'est l'information qu'on va donner à notre candidat pour qu'il sache comment va se passer la procédure. Est-ce qu'elle va être longue, pas longue, combien d'étapes, etc. Donc, on peut tout détailler ici. Et donc, c'est pareil, vous voyez, on a aussi ce slash ici pour venir le mettre en forme comme on le veut. Donc, une fois que vous avez fait votre poste, il y a en haut des boutons intelligents qui vont se mettre, notamment combien de candidatures pour ce poste. Les trackers, le tracker, en gros, c'est quand vous avez fait votre offre d'emploi. Il vous suffit de générer des liens spécifiques et ces liens spécifiques, vous allez pouvoir les coller sur une offre d'emploi sur LinkedIn, sur Pôle emploi, sur Indeed, où vous voulez, ce qui vous permettra en fait d'avoir comme un espèce de ROI, de savoir quel job board vous a envoyé le plus de candidats, par exemple. Et vous allez pouvoir aussi avoir un job board sur votre site web, puisque Odoo a la grande force de pouvoir créer des sites web directement. Alors, un ou plusieurs sites web, parce qu'Odoo sait gérer le multi-site web pour une société. Et donc, vous allez avoir un job board qui va permettre d'être alimenté par votre recrutement et d'avoir automatiquement, ici, vous voyez, le job pré-créé. Tous ces jobs, en fait, vous allez pouvoir les retrouver sur votre job board post, ici, ou vous l'appelez comme vous voulez, c'est votre site web, donc on pourra tout renommer, on peut changer la disposition. Et vous voyez qu'ici, on a tous les posts qui sont publiés. Alors nous, on voit les non publiés parce qu'on a admin, mais les autres personnes verront que les publiés. Et quand ils cliquent sur un post, ils ont toute l'information ici. Et donc, s'ils veulent postuler, ils ont juste à faire postuler maintenant. Ils remplissent directement les champs qui sont ici, sachant qu'ils sont customisables, ces champs, on peut en créer d'autres, en enlever, etc. On peut joindre un curriculum, ce qui va permettre en fait à Odoo de pré-créer le candidat directement par ce qu'on appelle un OCR, une lecture de PDF, de Word ou d'Excel, ou d'un autre document. Et ici, on va pouvoir ajouter une brève introduction, et en fait, quand il clique, ah oui, c'est champ obligatoire, pardon. Quand il va cliquer, ça va pré-créer le candidat et ça va le lier directement à notre job. Comme on est sur Odoo, ce que vous allez pouvoir faire, ce que je vous disais, quand vous êtes sur à cet endroit-là, vous, à tout moment, vous pouvez faire modifier. Et ça, c'est vrai sur toutes les pages d'Odoo. Vous pouvez venir réécrire tout ce que vous voulez partout dans le site. Vous allez pouvoir même, si vous voulez, ajouter des zones pour venir faire des commentaires, ajouter des images, faire tout ce que vous voulez. Vous avez vu, c'est comme dans du WordPress. On va pouvoir directement faire du glisser-déposer. On pourrait aller jusqu'à aussi faire passer un pré-entretien. Je vais vous montrer à notre candidat de deux manières différentes. Soit on crée ce que nous, on appelle un sondage dans lequel on va pouvoir lui poser des questions et on va faire une automatisation dans Odoo qui va dire que quand quelqu'un candidate, tu lui envoies le sondage et ça le préqualifie suivant les réponses. Ou alors, on va envoyer un email à notre candidat et on va lui dire, on va faire un premier appel avec vous de préqualification. Et pour cela, vous allez prendre rendez-vous avec nous. Et en fait, on va directement lui donner accès à nos calendriers. Et donc, le candidat pourra prendre rendez-vous avec l'intervieweur, qui est défini sur son poste, pour faire une préqualification. Et donc, ça, c'est Odoo qui va le gérer pour vous avec l'application Rendez-vous, tout simplement. Elle fait aussi partie des licences. Donc, je vais revenir dans ma base de test. Voilà. Donc, le post, quand vous l'avez créé, il vous suffit de le publier. Par exemple, ici, si je vais voir celui-ci, vous voyez, il a été publié. Et de là, j'ai toutes les candidatures. Et si je clique sur ma candidature, c'est ce que je vous disais, la candidature, en fait, elle est vue comme un pipe, comme une affaire pour les commerciaux, en fait. Sauf que là, on est dans le recrutement. Et en fait, ce qui va se passer,
C'est que vous avez des pipes, donc la personne, quand elle va postuler, elle va être ici. Et puis, vous allez la passer là, et là, et là, etc., jusqu'au moment où elle va être embauchée. Ce qui est intéressant, c'est que vous, si vous avez des étapes un peu spécifiques, vous pouvez les mettre là. Ici, vous pouvez les mettre tel numéro 3, par exemple. Vous créez votre propre étape, vous le mettez là, et la personne, vous pouvez la mettre dedans à tout moment. Vous pouvez aussi créer des flux différents en fonction des postes. Ce qui est intéressant, c'est que là, chaque fois que je vais changer ma personne d'une étape à l'autre, je vais avoir la possibilité de gérer des automatisations. C'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de créer, ouais, comme il vous le dessine sur le côté, ce qu'on appelle des flux. Pour ça, ça se fait dans Odoo Studio. Donc, Odoo Studio, c'est un outil qui vous permet de personnaliser Odoo d'une manière très, très simple. C'est des glisser-déposer, des cases à cocher, donc ça reste hyper simple. Et donc, il va vous permettre de créer des flux. Et donc, on pourrait très bien faire un flux qui dit, OK, quand j'ai quelqu'un qui postule, il va tomber dans le nouveau, alors je lui envoie un email avec mon fameux questionnaire en ligne. Et il va y répondre, et puis je vais avoir les réponses, et je vais décider soit de le sortir du flux parce qu'il ne correspond pas du tout, soit je vais lui faire un entretien par téléphone pour un premier entretien. Et donc, à ce moment-là, je pourrais très bien, à ce moment-là, envoyer un email, un deuxième email pour qu'il prenne rendez-vous avec nous pour cet entretien téléphonique. Donc ça, dans Odoo, vous aurez toujours ce type de vue-là. C'est ce qu'on appelle des vues Kanban, mais vous, si vous préférez, vous pouvez avoir des vues sous forme de liste, comme ça, vous voyez qu'on retrouve un regroupement par étape. Mais si j'enlève ce regroupement par étape, j'ai tous mes candidats ici, les uns sous les autres. Et sur un candidat, je vais avoir tout un tas d'infos. Je vais avoir le nom, le prénom, son email, le lien LinkedIn s'il a répondu. Voilà, j'ai tout un tas, les intervieweurs, enfin les gens qui l'ont interviewé chez nous. Je peux y mettre des étiquettes. Les étiquettes, c'est hyper important parce qu'en fait, on pourrait voir ça, peut-être pas comme ses compétences, mais des mots-clés qui nous permettraient de le retrouver dans notre bibliothèque si on a d'autres jobs à lui proposer, par exemple. Donc, vous pouvez en créer autant que vous voulez et un candidat peut avoir plusieurs étiquettes. Ça, c'est vrai partout dans Odoo. Et donc, vous voyez qu'ici, on a bien notre pipe et à tout moment, on va pouvoir venir le refuser, c'est-à-dire le refuser pour ce job-là. Mais rien ne nous empêchera de l'avoir dans notre bibliothèque de candidats pour lui en proposer d'autres. Et donc, vous voyez qu'ici, en fonction des entretiens qu'on va faire avec lui, on va pouvoir faire des notes. Toujours pareil, le slash pour faire la mise en page. On va avoir des détails et on va avoir ses compétences. Ses compétences, toute cette fiche-là va être remplie par l'OCR lorsqu'il aura envoyé son CV. Il y aura eu un OCR dessus et on pourra directement avoir ses compétences et son détail ici. Et la note, c'est s'il nous envoie une lettre de motivation, ça se mettra automatiquement dans la note ici. Vous, si vous avez besoin de lui faire plusieurs rendez-vous, dans Odoo, ça sera hyper simple à gérer. Vous avez ce qu'on appelle des activités ici. Les activités, ça va être, par exemple, j'ai besoin de faire une réunion avec cette personne-là. Et donc là, vous mettez que c'est entretien numéro 2. Et vous allez ouvrir le calendrier. Et vous, vous allez voir, par exemple, jeudi à 15 h, j'ai de la place, je lui envoie l'invitation. Vous pouvez le faire comme ceci, ou alors vous pouvez le faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez pouvoir lui envoyer un email ici. Et quand je lui envoie un email, je peux directement aller chercher des modèles. Les modèles, ça me permettrait en fait d'avoir mon modèle, comme son nom l'indique, avec dedans, par exemple, enchanté de la première touche qu'il y a eu avec nous, prenez rendez-vous avec nous. Et donc là, on va lui envoyer un bouton dans lequel il va cliquer, ça lui ouvrira notre calendrier, il prendra rendez-vous directement avec la bonne personne chez nous, suivant ses disponibilités et celles de l'intervieweur. Et en fait, vous pouvez directement aller vous chercher ces modèles. Et dans le slash ici, vous aurez un outil qui s'appelle Rendez-vous, celui que je vous ai parlé tout à l'heure, pour faire votre modèle dans lequel vous irez chercher directement le calendrier ou l'équipe qui peut faire l'interview pour ce poste ou cette personne-là. Et donc, automatiquement, ça liera les bonnes choses au bon candidat et donc ça réservera aussi le temps sur l'équipe ou juste la personne. Sachant que ce flux, vous pouvez le faire soit manuellement, comme je vous dis, soit l'automatiser.
Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez un outil dans Odoo qui s'appelle Connaissance. Connaissance, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est un peu du Motion, du Notion. Notion, c'est un outil qui va vous permettre de faire de la mise en forme hyper sympa. C'est du bloc-notes hyper amélioré. Et donc, Odoo a un Notion. Ce Notion, en fait, nous, on va s'en servir, par exemple, pour aller chercher de l'information. Par exemple, on peut se faire un espace de travail spécifique pour le recrutement. Et ici, on va pouvoir aller chercher, par exemple, un plan d'onboarding ou d'autres infos. Et on peut se faire des zones comme cela qui nous permettraient de faire des copier-coller directement dans Odoo. Comme par exemple, imaginons, on a une interview spécifique pour les développeurs juniors, une interview spécifique pour les développeurs seniors, des tests à leur faire passer, pareil pour les sales, etc. On pourrait se faire tout un tas de sous-rubriques avec les questions à poser, ce qui ferait que moi, directement, je prendrai la bonne rubrique, je viendrai ici le faire ajouter directement par un copier-coller dans mon recrutement, dans ma note de recrutement. Ça me permettrait d'avoir juste à venir remplir les cases vides et les questions, je les aurai sous les yeux directement pour les poser à mes candidats. Et donc, au fur et à mesure que l'entretien progresse, vous le changez d'étape. Donc ça, c'est votre partie recrutement. Et donc après, vous avez tout un tas de stats qui peuvent être faites sur combien de candidats j'ai eu par poste, quelle source m'a amené le plus de candidats, etc. Donc tout ça, c'est analysé automatiquement par Odoo. Et à tout moment, ce qui se passe, c'est que vous pouvez ici tout extraire vers des feuilles de calcul, un Excel spécifique à Odoo, hein, qui marche exactement pareil, et qui va vous permettre d'analyser tout ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, directement dans Odoo. C'est la grosse force de Odoo. C'est que quand on utilise Odoo, on ne sort pas d'Odoo. Tout se fait dans Odoo grâce aux 90 apps. Donc ensuite, imaginons, alors je vais repartir sur mon candidat, c'est David. Donc ce candidat, je vais directement lui faire passer les entretiens, il est parfait. Je lui dis contrat signé. Le contrat signé, ce que je peux faire, c'est directement lui dire, vous venez au bureau, on le fait sur papier comme avant, et vous me le signez. Ou alors, on peut le faire maintenant de façon digitalisée. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est, je vais vous montrer, on peut aller dans notre ami signature électronique, qui est une application, prendre notre modèle de contrat, notre CDI, notre CDD, et le faire remplir en signature électronique, l'envoyer à notre candidat, il va le renvoyer signé, et il revient directement dans la base de données documents. Et comme ça, on le garde directement sur la fiche du candidat. Ici, l'autre force de Odoo, c'est qu'il gère nos employés. Pourquoi? Parce que c'est un ERP. Il y a une différence entre les utilisateurs Odoo et les employés. On peut très bien être 3 à utiliser Odoo, c'est-à-dire payer 3 licences, mais avoir 500 employés derrière. Ça ne coûte rien dans Odoo. D'accord? On ne paye que les 3 licences utilisateurs. Donc, si je suis une agence de recrutement, que je fais beaucoup de recrutement, je ne paierai que pour les recruteurs, en gros, les intervieweurs. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, le contrat signé, je vais vous le montrer, je vais déjà le créer comme un employé. Quand je le crée comme un employé, automatiquement, ça m'a créé sa fiche employé. Nous, dans Odoo, on fait une distinction entre notre base de données employés et nos tiers. Nos employés restent nos employés, et après, on a une autre base pour des contacts, ce qu'on appelle, nous, des tiers. Et donc, vous voyez que ici, tout ce qu'on connaissait de notre recrutement, de notre candidat lors du recrutement, on l'a remis ici. Et sur cette fiche d'employé, vous allez avoir tout un tas d'infos. Vous allez avoir son CV qui va être remis, vous allez avoir ses informations professionnelles, donc vous en avez d'autres, notamment qui doit valider ses notes de frais, qui doit valider ses congés, sur quelle base d'horaire de travail il a, parce que derrière, on peut générer de la feuille de temps, le rôle, etc. On a des informations sur notre employé qui sont ici. Et ici, on a d'autres paramètres, comme notamment son coût horaire. Donc ça, c'est parce que c'est lié à la gestion de projet. Et ici, on a notre code PIN.
Imaginons que votre employé doit badger. On a un outil chez Odoo qui s'appelle Présence. Et donc, il peut rentrer le code PIN directement sur l'outil de présence pour badger. Ou alors, on peut aller se connecter à des badgers, des choses comme ça. Et donc, ici, vous avez des types d'employés aussi qui vont leur donner des statuts différents. Et donc, lorsque votre employé est créé, vous allez avoir derrière ce qu'on appelle un plan de lancement, de l'onboarding. Donc, cet onboarding, c'est vous qui allez le faire. Donc, on peut en avoir de plusieurs styles, hein. On peut avoir le onboarding quand il s'en va. On peut avoir plusieurs types de onboarding en fonction des postes. On peut dire quand est-ce qu'il va commencer. Et derrière, on peut avoir tout un tas de tâches à faire pour permettre aux bonnes personnes de faire les tâches à partir de la date que je viens d'entrer ici. Et donc, quand vous allez le planifier, vous voyez automatiquement, ça me fait comme un plan d'activité en attachant les bonnes personnes aux tâches. Et donc, ça pourrait être ma DSI qui doit lui donner un PC et une webcam. Ça peut être l'administration qui doit le déclarer sur l'URSSAF, des choses comme ça. Et donc, vous avez tout ce plan de onboarding qui va être fait et vous aurez le même si l'employé quitte la société. Donc, ça, c'est complètement automatique. Vous pouvez les préparer et les activer par la suite. De là, notre employé va pouvoir avoir des congés. Donc, les congés, il y a une table spéciale qui s'appelle congés. Je ne vois pas là. Voilà. Et donc, les congés, en fait, chaque employé va avoir un tableau de bord dans lequel il va suivre tous ses congés. Odoo au niveau de la configuration, vous allez pouvoir créer vos propres types de congés. Donc, on peut dire, tu ajoutes 2 jours et demi par mois de vacances aux personnes qui travaillent. Ça, tu commences dans 1 an quand le CDI entre en compte, etc., etc. Ça, vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir mettre des jours fériés, des choses comme ça. L'intérêt, surtout, c'est que derrière, les employés ont un tableau de bord et à tout moment, ils savent combien de jours il leur reste, jusqu'à quand c'est valable. Est-ce qu'ils ont des jours de compensation ou pas? Est-ce qu'ils ont des demandes en cours d'attente, etc. Parce qu'un employé peut faire une demande de congé qui devrait être validée par son N+1, N+2 ou pas du tout. Pour faire une demande de congé, c'est hyper simple. Il suffit juste d'aller ici. Il dit, moi, je veux une demande de congé de 1 au 4. C'est des congés payés ou d'autres types de congés, hein. Il peut mettre une description, il fait enregistrer, et là, ce qui se passe, c'est que si on l'a activé, ça part en validation directement à son N+1, qui va lui valider, et là, vous voyez que ça décrémente le nombre de congés qui lui reste automatiquement. Et donc, le salarié peut suivre en temps réel le nombre de congés qui lui reste, ce qui est plus facile pour tout le monde. Et donc après, ce qui se passe, c'est que vous avez une vue d'ensemble par mois ou par année, par semaine, ce que vous voulez. Il suffit de choisir ici, hein. Des congés qui ont été pris par les salariés, vous les avez ici. Est-ce que c'est en temps de validation ou validé? Et l'intérêt, c'est que quand on fait les feuilles de paie, ben, la comptable peut venir se connecter et remonter les vacances qui ont été prises par les uns et les autres directement pour mettre les feuilles de paie à jour. Donc ça, c'est la partie congé. Et au niveau de la partie congé, voilà, elle va être liée à d'autres applications de gestion de projet, par exemple, de réservation de temps sur les rendez-vous. Un client ne peut pas prendre rendez-vous avec un intervieweur s'il est en congé, des choses comme ça. Ensuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez recruté la personne, vous allez pouvoir lui faire signer un contrat d'embauche. Ce contrat, on va lui faire signer en ligne. Et donc, ce contrat en ligne, vous allez soit directement partir du candidat. Ah oui, c'est vrai, je vais en prendre un autre. De notre candidat ici. Et vous pourrez directement lui faire une demande de signature en allant chercher votre modèle que vous aurez pré-créé ici comme employé contrat. L'employé en s'affiche. Vous pouvez lui mettre un petit nom ou aller chercher un petit mot ou aller chercher directement un modèle. Et vous allez pouvoir mettre un rappel. C'est-à-dire que s'il n'a pas signé d'ici 7 jours, je vais lui faire un rappel, par exemple. Une fois que vous avez fait ce contrat, donc vous pouvez en avoir plusieurs, vous avez vu, hein, et il ressemble à ça. Donc c'est vraiment du PDF qu'on intègre, je vais vous montrer et qu'on transforme en modèle. Et donc je fais
envoyer. Moi, je vais vous faire signer maintenant, ça sera plus simple. Et vous voyez que ici, comme c'est moi qui signe, mais là, ça serait notre candidat, il va remplir tout seul le nom et le prénom de l'employé. Le texte, si jamais ici l'adresse, on la connaissait, on pourrait la faire écrire en automatique, mais là, on demande à l'employé de la remplir et il va pouvoir venir choisir la date. Et donc, il remplit toute cette partie-là, initiale, etc. Il peut dire qu'il veut tout signer d'un coup. Et quand il descend tout en bas, ça lui demande de signer, de dater, et il valide. Et donc vous, ça revient directement sur vous, vous êtes alerté par Odoo. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que le document va être accroché ici. Alors comme sur une démo, on a eu un petit souci, mais le document va être accroché, ce qui vous permettra de le remonter. Et l'autre avantage qu'on va avoir, c'est que quand on sera sur sur un, sur un employé, on pourra directement remonter. Si on a activé l'application qui s'appelle Documents, vous avez une application spécifique qui vous permet de gérer tous les documents de la société. Ça va rajouter un onglet dans votre employé dans lequel on pourra avoir son contrat ou ses contrats et plusieurs CDD. On pourra tous les mettre là, ce qui permet en fait de les retrouver facilement, de lui donner accès si on veut, etc. Ça, c'est la partie signature électronique. Et donc, comment ça marche? En fait, la signature électronique, vous allez directement, vous, pouvoir créer autant de modèles que vous le souhaitez. Vous chargez un PDF, prenez n'importe quel PDF, par exemple, et c'est vous qui allez mettre directement sur le PDF où est-ce que doit signer la personne, est-ce qu'il doit remplir tel champ, c'est vous qui faites ce que vous voulez, et vous l'enregistrez directement comme modèle, et quand vous l'envoyez, il va vous dire à qui vous l'envoyez, parce que ici, vous avez choisi si c'est un client qui doit signer, un employé ou autre chose. Donc, c'est Odoo qui va faire les rapprochements en vous demandant le client qui c'est, l'employé qui c'est, et il va dispatcher à tout le monde. Sachant que vous, si vous êtes plusieurs à signer, vous pouvez revoir les ordres de signature si vous le souhaitez. Ensuite, quand notre employé arrive, on va faire un onboarding, mais on va aussi l'aider. Pour cet onboarding, on va par exemple lui donner accès, on va le former sur nos outils. Donc pour ça, soit on se met à côté de lui et on travaille à côté de lui, soit on va lui donner accès à ce qu'on appelle un e-learning. Sur Odoo, vous avez un e-learning qui est intégré, qui va vous permettre de créer autant de cours que vous le souhaitez. Alors les cours, c'est soit ils sont privés, ils sont juste pour vous et vos internes, soit vous pourriez directement les mettre sur votre e-commerce pour les donner accès gratuitement à vos clients, soit les vendre à qui vous voulez. Nous, là, dans l'exemple, là, ils sont privés. Donc là, on est sur une donnée test. Donc, vous avez par exemple ici du jardinage. Donc, ça ressemble à ça. Vous allez créer un cours. Et donc, quand vous allez créer le cours, vous allez lui donner un titre, vous allez lui donner des tags. Et ensuite, vous allez donner des contenus. Le contenu, ça va par exemple être, ici, vous allez pouvoir choisir si c'est un quiz, un document. Attendez, si je vais ajouter un contenu, ce sera plus simple. Vous allez pouvoir dire si c'est un quiz, un document, une vidéo, des images, des choses comme ça. Vous allez pouvoir le choisir ici et vous allez pouvoir aller jusqu'à donner une certification à la fin. En gros, vous pouvez faire, je ne sais pas, si vous devez le former sur un produit un peu spécifique, vous faites premier module, à la fin, on a un quiz et une certification. Deuxième module, un quiz, etc., etc. Et puis, tout à la fin, on a une grosse certification qui dit qu'il a bien réussi et il peut travailler sur ce nouveau module. Par exemple, les gens qui sont dans la sécurité, des choses comme ça. Donc, vous allez créer votre contenu comme ceci. Vous allez pouvoir mettre une durée. Par défaut, si vous mettez des vidéos, c'est Odoo qui va analyser la durée automatiquement pour connaître combien de temps va durer le cours, notamment. Ça sert à ça. Est-ce qu'on peut lui faire télécharger? Est-ce qu'il a un aperçu? On va pouvoir aussi, si ce n'est pas du document, mais du quiz, on va pouvoir lui dire en combien de temps il va mettre pour répondre à ce quiz. On peut checker ça. On a des informations qu'on peut lui donner, des ressources, et sur le quiz, vous voyez, on peut gérer tout ce qu'on veut, et notamment, on peut ajouter des lignes. Et notamment, nos lignes dans un quiz, c'est des questions. On va mettre les réponses qui vont avec les questions, ce qui permet en fait au quiz de s'auto-corriger tout seul et de donner de suite le résultat à notre candidat, à notre employé. Et donc, vous allez faire ces cours.
Et donc, ces cours vont être disponibles directement, comme vous le voyez ici, sur le site web. Et donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Et donc, en fait, en fonction du statut que vous avez donné au cours, s'il est ouvert à tout le monde, pas tout le monde, etc., les gens vont pouvoir s'enrôler, ça s'appelle, et vont pouvoir faire le cours. Et s'ils ont besoin de l'acheter, ils devront d'abord l'acheter, et puis ensuite, ils pourront le faire. Et donc, quand vous rentrez sur le cours, ben, vous voyez, vous avez le PDF. Donc, vous allez faire directement votre PDF. Vous l'avez. Donc, il suit les cours et au fur et à mesure qu'il suit son cours, vous voyez, ça passe au vert ici. Et à la fin, vous aurez un test. Bon, je mets n'importe quoi, on s'en fiche, hein. Et vous allez pouvoir directement avoir les bonnes réponses et donner ce qu'on appelle des XP. Et en gros, des nombres d'expérience à vos candidats. Et ça permet de les challenger un peu sur des problématiques et de savoir s'ils ont bien compris notre métier. Et donc ici, vous voyez, on peut avoir tout un tas de challenges, de quiz ou de cours. Et vous allez pouvoir leur donner des niveaux. Et ces niveaux, derrière, vous pourrez les récompenser en fonction des cours, du nombre d'heures qu'ils ont suivi. Et sachant qu'on peut aussi rendre des cours obligatoires. Notamment parce qu'on est sur des problématiques spécifiques. Donc, on doit être sûr que les gens doivent être formés. Et donc, vous pouvez le faire comme ceci. Quand vous êtes dans votre e-learning, donc derrière, vous voyez, on a tout un tas de stats de gens qui se sont enrôlés dedans, de combien ont réussi, etc., etc. Et toujours pareil, chez Odoo, vous avez des analyses qui vont vous permettre de suivre un petit peu ce qui se passe dans ce module. Et donc, par un module, vous aurez toujours des analyses et une partie configuration. Ce que je voulais vous montrer, c'est quand vous créez un nouveau cours, vous voyez, c'est ici, vous allez pouvoir ajouter tout un tas c'est comme un devis, un cours un peu. On va ajouter des titres avec des sous-sections. Et donc, on va pouvoir créer autant de quiz par module de cours par module que l'on souhaite. Et l'avantage, c'est que ces e-learning, on peut les mettre sur des périodes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on va pouvoir les archiver, sortir des nouvelles versions, etc. Et donc, ça, c'est la partie e-learning. C'est vraiment pour la formation de nos employés. Et ensuite, ce que vous pouvez faire dans Odoo, je ne sais pas si ça vous concerne, mais ce qu'on peut faire, c'est gérer des événements. Un événement, imaginons demain, je fais un gros événement du recrutement, je vais inviter plein de monde, et donc, je vais créer un événement de recrutement dans lequel que je vais publier sur mon site web. Les gens vont s'inscrire, un peu comme vous l'avez fait vous aujourd'hui, et ils vont venir chez nous et ils vont rencontrer des employés chez nous, par exemple, et ils vont déposer leur CV directement depuis cet événement, ce qui permet de leur faire passer des entretiens presque en temps réel, de leur faire découvrir notre métier, etc., et d'embaucher assez rapidement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Odoo aujourd'hui recrute, en gros, c'est une personne par jour, parce qu'ils grossissent très vite. Et donc, tout ce qu'ils ont déployé chez eux, ils vous y donnent accès. C'est ce qui a fait leur réussite. Et donc, aujourd'hui, ils partent du principe que comme ça a fait leur réussite, ça pourrait aussi faire la vôtre. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et donc, ils vous ont mis tout un tas d'applications pour vous aider. Et donc, les événements font aussi partie de ces applications-là. Et les événements, c'est tout type d'événements et même des événements de recrutement. L'avantage de l'événement, c'est qu'il va se publier sur le site web. C'est lui qui va gérer les inscrits, qui va les relancer. Si c'est payant, il fait payer. Suite à l'événement, il peut envoyer des emails de remerciement. Voilà. Il va gérer tout le process pour vous. Vous avez juste à créer l'événement, mettre le programme et Odoo va s'occuper de tout le reste. Pardon. Et donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle des sondages. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va pouvoir recruter des gens et faire un premier sondage en ligne pour leur faire passer des tests. Ici, on a un outil qui s'appelle sondage. Et donc, vous voyez, on a tout un tas de sondages de tests de fait. Ici, on a un test d'employé. Donc, un sondage, à quoi ça ressemble? Si je le teste, par exemple, c'est en ligne. Donc, j'envoie le lien à mon candidat. Il va faire lancer le sondage. Donc, vous voyez, ici, on a un blabla pour commencer. Et puis, il va nous mettre son nom. Il va répondre aux questions, en fait, qu'on lui pose, étape après étape. Ces questions vont directement venir enrichir se mettre dans sa fiche, en fait. Ça va être lié à lui. Et vous avez la possibilité de créer autant de questions. L'avantage, c'est que quand on crée des questions,
c'est vous qui allez choisir le type de question que vous voulez. Et donc, vous voyez que quand vous choisissez ici, il vous donne l'exemple de ce que ça peut donner, pour vous donner une idée. Et donc ça va nous permettre en fait de faire tout ce qui est enquête de satisfaction en ligne, après des commandes ou n'importe quoi, mais aussi tout ce qui est enquête auprès de nos futurs candidats pour éviter de faire passer les entretiens à des gens qui n'auraient pas les prérequis, par exemple. Ça sert surtout à ça. Donc, je vais pas aller plus loin dans la présentation. Je pense qu'on a assez balayé de choses. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va y répondre sur les quelques minutes qui nous restent. Si jamais vous en avez qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous envoyer un email, on y répondra aussi, il n'y a aucun problème. Alors, si vous avez des questions, je vais... Ah oui, elles sont là, je crois. Oui. Alors, les demandes de congé, alors ça concerne les employés. Donc, en fait, vous pourriez en gros avoir une licence Odoo et gérer 500 employés qui font des demandes de congé, en gros. Ça vous coûterait une licence Odoo. Donc, tous les employés peuvent faire des demandes de congé. C'est fait pour ça. Il n'y a pas besoin d'être utilisateur Odoo. D'ailleurs, c'est bien dispatché. Ici, quand je suis dans mes employés, vous voyez, j'en ai tout un tas. Alors que si je vais dans les paramètres, j'ai qu'un utilisateur. Alors, si on peut avoir des utilisateurs et des employés, alors c'est les premiers qui enregistrent le timesheet des derniers. Oui, vous pouvez, oui. Il est donc impossible de mettre en place une pointeuse sans que tout le monde dispense d'une licence ou d'une entreprise avec... oui, alors, ça dépend. Pas obligatoirement. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez la pointeuse et qu'elle est capable de se connecter en IoT avec Odoo, vous n'avez pas besoin d'avoir une licence par personne parce que le timesheet, le badge de la pointeuse, on va dire, ou le code PIN de la pointeuse, il est connu sur l'employé, pas sur l'utilisateur, sur l'employé lui-même. Donc en fait, la personne pourrait très bien ne pas avoir les licence Odoo, mais badger, mais ça remonte dans Odoo sur son application qui s'appelle Présence. Vous voyez, c'est celle-ci. Celle-ci est liée aux employés, elle n'est pas liée aux utilisateurs. Elle fait partie de ce qu'on appelle des apps gratuites. Donc, vous pourriez très bien le faire sans avoir à payer 100 fois 20 euros parce que vous avez 100 collègues. Il n'y a pas ce problème-là. Nous avons un système de pointeuse pour nous intégrer sur Odoo pour la gestion des temps et activités. Alors oui, vous pouvez. Il faut voir en gros quel âge a votre pointeuse. Si c'est des vieilles pointeuses, on peut très bien faire de l'export de data de la pointeuse et on remonte la donnée par de l'import dans Odoo. Pourquoi pas, dans la présence, on fait un import. Hein. Tous les imports dans Odoo, vous allez pouvoir les importer ici. Donc, il suffit d'avoir un fichier Excel, de le mapper avec les champs de Odoo et la donnée est remontée. Si c'est des pointeuses plus récentes, qui ont des API ou qui ont des choses pour s'y connecter, comme de l'IoT, des choses comme ça, alors Odoo peut intégrer directement, venir s'y connecter et la remontée se fait en temps réel. Et donc là, il suffit de développer une petite passerelle entre les deux pour qu'elle dialogue. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, on peut aussi faire mais c'est plus spécifique aux gens de la fab, on peut faire de la pointeuse sous forme de code barre. Où on peut avoir des activités qui sont des codes barres, on scanne des codes barres et ça nous donne l'activité sur laquelle on est. C'est possible. Donc, on a bien les temps de présence qui sont dissociés des activités. Et après, sinon, pour les activités, si vraiment c'est de l'activité pure et dure, dans Odoo, vous avez une application qui s'appelle Feuille de temps, qui est liée au projet. Et donc, les gens vont pouvoir saisir tous les temps passés par projet. Le but, c'est de connaître notre marge par rapport au temps passé et aux produits vendus. J'espère que ça répond à votre question. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. De toute manière, le replay sera disponible
sur YouTube, vous l'aurez. Et je vais me répéter, mais si jamais vous avez des questions qui arrivent par la suite, n'hésitez pas directement à nous envoyer un email. Vous avez mon mail en bas à gauche. Vous pouvez directement nous envoyer un email et on reviendra vers vous sans problème pour vous aider ou répondre à votre question.